Nous allons voir un modèle très simplifié afin de vous faciliter la compréhension des propriétés magnétiques de la matière. Regardons d'un peu plus près la matière. Observons un objet de manière microscopique, assez zoomé pour que l'on puisse voir les atomes de l'objet. Les électrons, dans les atomes, s'associent en paires de rotation opposées. Dès lors, le moment magnétique de ces spires s'annule. À cet égard, pour les atomes ayant un nombre pair d'électrons, le moment magnétique total est nul. Par conséquent, l'objet aura un moment magnétique nul et ne sera donc pas un aimant. Maintenant, si le nombre d'électrons d'un atome est impair, le moment magnétique de l'atome est non nul et correspond au moment magnétique de la spire de l'électron non apparié. Si l'on prend un objet en entier, le moment magnétique de l'objet est la somme des moments magnétiques de tous les atomes avec cet électron non apparié. Du fait que ces moments magnétiques sont des vecteurs orientés de manière aléatoire, et en raison de l'agitation thermique des atomes constituant le matériau, on peut conclure que le moment magnétique total est nul. En effet, la somme vectorielle de nombreux vecteurs orientés de toutes les directions est nulle. Par conséquent, le matériau n'est pas magnétisé. Maintenant, si l'on plonge ce corps dans un champ magnétique, on aura un champ magnétique externe qui induira un moment de force tendant à aligner les moments magnétiques des atomes qui le composent dans la direction du champ magnétique appliqué. Attention, pour ce phénomène, l'agitation thermique joue un rôle de frein. Autrement dit, si le matériau est trop chaud, il devient difficile d'aligner les moments magnétiques de tous ces atomes. Lorsque les moments magnétiques de tous les atomes d'un élément sont orientés dans le même sens, notre matériau devient un aimant et possédera toutes les caractéristiques décrites au chapitre précédent. C'est ce qu'on pourra appeler l'aimantation d'un corps. Lorsque tous les moments magnétiques sont alignés, les courants de surface sont établis. Ainsi, on peut considérer notre corps comme un solénoïde. Ces courants de surface génèrent alors un champ magnétique. C'est évident, du fait que maintenant on peut considérer notre corps comme un alignement de spires, et nous avons examiné en détail précédemment qu'une spire parcourue par un courant génère un champ magnétique. C'est le champ induit par l'aimantation de notre corps. Le champ magnétique total devient la somme du champ magnétique dans lequel notre objet est plongé et du champ magnétique généré par notre objet. On peut dire que le champ magnétique de base de notre environnement, qui permet l'aimantation de notre corps, est lié de manière proportionnelle au champ magnétique total final. Le coefficient de proportionnalité entre les deux éléments est appelé la perméabilité relative. Il correspond à la perméabilité du matériau divisé par la perméabilité du vide. Cependant, si le champ magnétique extérieur disparaît, notre corps perdra son caractère aimanté. C'est ce qu'on peut appeler l'aimantation temporaire. Ceci est le cas pour tous les matériaux paramagnétiques et certains matériaux ferromagnétiques. En raison de l'agitation thermique dans les matériaux paramagnétiques, ils n'ont pas la capacité de conserver l'alignement de leur spire. Ainsi, lorsque le champ magnétique disparaît, le matériau perd son caractère aimanté. De plus, en raison de l'agitation thermique, lorsque notre élément paramagnétique est exposé à un champ magnétique, les spires de ces atomes ne s'alignent pas parfaitement à la direction du champ magnétique, ce qui entraîne un champ magnétique induit moins fort que celui d'un matériau ferromagnétique. Pour un matériau ferromagnétique, le moment magnétique de l'ensemble des atomes est plus uniformément aligné, c'est-à-dire ils sont plus parfaitement parallèles. D'où le fait que le champ induit est plus important et que la perméabilité relative est beaucoup plus grande pour les matériaux ferromagnétiques. L'aimantation des matériaux ferromagnétiques se fait grâce à des domaines magnétiques situés dans le matériau. Pour simplifier, nous allons conserver cet arrangement atomique. Dans les matériaux ferromagnétiques, certains s'aimanteront temporairement, perdant leur capacité magnétique lorsque le champ magnétique est retiré. D'autres seront des aimants permanents, maintenant leur aimantation, même en l'absence du champ magnétique. La principale différence entre les matériaux ferromagnétiques et paramagnétiques réside dans la force du champ magnétique induit. Les matériaux ferromagnétiques induisent un champ beaucoup plus fort que les matériaux paramagnétiques.
La perméabilité relative des matériaux paramagnétiques est légèrement supérieure à 1, tandis que celle des matériaux ferromagnétiques est bien supérieure à 1. Pour les matériaux ferromagnétiques, l'aimantation se produit généralement plus lentement. Lorsqu'on les expose à un champ magnétique, ils s'aimantent progressivement, avec les moments magnétiques des atomes s'alignant progressivement sur le champ magnétique. Je souligne que cette description est une simplification et, en pratique, cela implique des domaines magnétiques pour les matériaux ferromagnétiques. Une autre caractéristique distinctive des matériaux ferromagnétiques est l'influence mutuelle des moments magnétiques des atomes. Si un atome est déplacé, les autres réagiront en fonction du mouvement de cet atome.